bienvenue à la chambre d'hôte des Hauts-de-Provence. Voilà. Donc, vous pouvez vous garer ici ou ici, c'est absolument pas un problème. Ensuite, voilà, je vous invite à monter l'allée. Oui, la végétation est très très sèche. Voilà. Je vous présente Gaëna, une samoyède qui aime beaucoup faire des trous et s'installer dedans. Voilà. Alors, ceci donc c'est un espace où vous pouvez vous installer. Il y a 2 transats ici et également 2 fauteuils là. J'ai aussi les coussins du canapé que je n'ai pas voulu installer parce qu'il y avait beaucoup de vent et donc j'avais beaucoup trop peur que ce soit trop poussiéreux. Alors ensuite, quand on se dirige à l'intérieur, donc vous avez cette porte avec une serrure à code, donc c'est très pratique, vous n'avez pas besoin de clé, vous ne perdrez pas de clé. Voilà. Alors, voilà, je vais donc refermer la porte. J'avoue que refermer la porte, c'est particulièrement important par rapport à la conservation de la fraîcheur. Nous voici dans la petite cuisine, la kitchenette. Donc, et vous avez aussi un petit coin détente avec un petit canapé. Voilà, à noter que dans ce meuble-là, vous allez trouver beaucoup de choses qui pourront éventuellement vous aider pour faire la cuisine. Voilà. Donc vous avez également une table haute avec 4 chaises. Vous allez trouver ici en total libre service du thé, du chocolat, de l'huile, du vinaigre, du sel. Et vous allez avoir ici une machine à expresso avec là aussi 2 types de café en fait. Voilà, j'avoue que nous ne buvons pas de café, je ne sais pas très bien quelle est la différence de goût. Bon, il y a bien sûr un micro-ondes à votre disposition. Et étant donné que nous n'avons pas de plaque électrique parce qu'il n'y a pas de haute aspirante, nous avons un espèce de cookéo que vous pouvez voir ici. Dans les placards, vous allez pouvoir trouver toute la vaisselle et tous les ustensiles de cuisine dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, là vous avez aussi beaucoup de verres et de tasses. Et ici, vous avez encore d'autres choses, comme par exemple des boîtes hermétiques, une passoire, ce genre de choses. Voilà. À signaler qu'il n'y a que de l'eau froide à ce robinet. Donc si vous cherchez l'eau chaude, je suis désolée, il n'y en a pas. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vous invite à aller vers les chambres. Oh, avant que nous arrivions aux chambres, voici le frigidaire que vous pouvez utiliser. Donc, il est partagé. Pour la suite familiale, nous avons les 2 racks du dessus et à votre arrivée, vous allez trouver de l'eau fraîche parce qu'en général, on arrive fatigué et assoiffé. Voilà. Allons-y. Alors, pour monter dans les chambres, nous avons tout d'abord 3 petites marches, toute la collection de confitures et ensuite on continue vers l'étage. Voilà. Avec ces belles tomates provençales. Voilà. Et ici, nous arrivons à l'étage, qui peut être fermé par cette porte en chaîne.
la première porte à droite, vous allez trouver la salle d'eau avec une douche, voilà, qui est ici, une fenêtre qui vous donnera la plus belle vue de toute la maison sur l'étang de Berre. Voilà, un coin lavabo avec des verres à dents, du savon pour les mains, une serviette pour se sécher les mains. Et ensuite, de l'autre côté, voilà, vous allez trouver les toilettes avec une poubelle et du papier toilette. Nous voici maintenant dans la chambre à 2 lits. Donc aujourd'hui, les 2 lits ont été mis côte à côte. Parfois, ils sont séparés. Ça dépend un petit peu des besoins des voyageurs. Donc voici un petit bureau et un ventilateur et une glace en... Comment est-ce qu'on dit ça? Un miroir en pied. Je pense que c'est à peu près ça. À noter que la chambre peut se fermer grâce à cette petite clé. Enfin, franchement, c'est pas hyper nécessaire. Et si vous désirez ranger des affaires, le tiroir du milieu est à votre disposition. Voilà. Vous trouverez au pied du lit des multiples prises libres pour vos chargeurs.